Il y a des combats dont on ne parle jamais, des luttes silencieuses, vécues dans l'ombre, derrière des portes fermées, loin des regards, et pourtant aux conséquences bien réelles. Beaucoup pensent que ce sujet est banal, qu'il est sans conséquence, qu'il n'engage que le corps et disparaît aussitôt l'acte terminé. Mais la vérité est plus profonde, et surtout plus spirituelle qu'on ne l'imagine. Ce que beaucoup appellent un simple soulagement, un moment intime, une faiblesse passagère, ne s'arrête pas à la chair. Car tout ce qui touche l'intimité touche aussi l'âme. Et tout ce qui touche l'âme a un écho dans l'invisible. Le véritable combat ne se joue pas dans les mains, ni dans les pensées passagères. Il se joue dans les profondeurs de l'être. Pourquoi ce sujet dérange autant ? Pourquoi provoque-t-il malaise, colère ou déni ? Parce qu'il met en lumière une zone que l'ennemi préfère garder cachée. Une zone où beaucoup sourient en public, mais pleurent en secret. Une zone où la culpabilité s'installe, où la force diminue, où la confusion grandit, sans qu'on sache toujours pourquoi. On t'a peut-être dit que ce n'est pas grave, que tout le monde le fait, que Dieu comprend. Mais comprendre ne veut pas dire ignorer. Et ce qui n'est pas compris spirituellement finit souvent par lier intérieurement. Ce message n'est pas là pour condamner, mais pour réveiller. Pas pour accuser, mais pour révéler. Écoute bien cette vérité. Ce que tu crois être un plaisir secret est une porte ouverte dans l'invisible. Et chaque porte ouverte permet des échanges que tu ne contrôles pas toujours. Pertes invisibles, vols silencieux, affaiblissement progressif. Tu peux continuer à avancer sans comprendre, ou t'arrêter un instant et voir ce combat autrement. À la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus cette lutte de la même manière. Tu comprendras ce qui s'est réellement en jeu, ce qui t'est pris sans bruit, et pourquoi ta liberté mérite d'être restaurée. Reste jusqu'au bout. Ce message pourrait être le début d'un réveil que ton âme attend depuis longtemps. Il existe une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Une lassitude qui demeure même après le repos, même après une journée sans effort physique. Beaucoup vivent cet état sans parvenir à le nommer. Ils pensent être simplement fatigués, stressés, démotivés, mais en réalité, ce n'est pas le corps qui est atteint, c'est l'esprit. La fatigue physique est naturelle. Elle vient après l'effort et disparaît avec le repos. Mais l'épuisement spirituel, lui, est différent. Il s'installe silencieusement. Il vide l'intérieur. Il enlève le feu sans forcément toucher l'extérieur. Tu continues à fonctionner, à parler, à prier parfois, mais quelque chose ne circule plus. C'est pour cela que certaines personnes prient, jeûnent même, écoutent des messages spirituels, et pourtant se sentent vides. Leurs paroles montent, mais sans force. Leurs prières sortent de la bouche, mais pas du cœur. Elles veulent se lever, mais n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce que l'énergie spirituelle a été drainée avant même le combat. Après l'acte, beaucoup ressentent une lourdeur difficile à expliquer. Ce n'est pas seulement de la culpabilité. C'est comme un poids intérieur, un ralentissement de l'âme. La motivation chute. Le désir de chercher Dieu diminue. Ce qui te faisait vibrer spirituellement devient soudain lointain, presque inutile. Ce n'est pas un hasard. L'ennemi ne commence jamais par attaquer de front. Il affaiblit d'abord. Il draine la force intérieure, il éteint progressivement le feu, il fatigue l'esprit avant de proposer d'autres compromis. Un esprit fort discerne. Un esprit affaibli cède. Voilà pourquoi la perte de force spirituelle est l'un des premiers vols opérés. Cette force n'est pas seulement une sensation, c'est une capacité intérieure à résister, à dire non, à se relever, à croire encore. Quand elle diminue, tout devient plus difficile. La discipline, la prière,
la constance, la foi. Tu n'as pas moins d'amour pour Dieu, tu as juste moins de puissance pour répondre. Beaucoup confondent chute morale et faiblesse spirituelle, mais la vérité, c'est que la faiblesse vient souvent avant la chute. Quand l'esprit est vidé, la chair prend plus de place. Et quand la chair domine, le combat devient inégal. Ce n'est plus une lutte, c'est une répétition. Comprends ceci, ce n'est pas ton corps qui est fatigué, c'est ton esprit qui est vidé. Et un esprit vidé cherche inconsciemment à se remplir. Parfois au mauvais endroit, par les mauvais moyens, dans un cycle qui recommence sans fin. Plus la force diminue, plus la dépendance augmente. Plus la dépendance augmente, plus la force diminue. Mais ce vol n'est pas une fatalité, ce n'est pas une condamnation, c'est un signal, un avertissement intérieur qui dit « Ah, quelque chose doit être restauré ». La force spirituelle peut revenir. Le feu peut être rallumé. Mais il faut d'abord reconnaître que ce qui semblait anodin a, en réalité, un impact profond. Tant que ce vol reste invisible, il se répète. Mais dès qu'il est exposé à la lumière, le processus commence à s'inverser. La clarté mentale est l'un des trésors les plus précieux de l'être humain. C'est elle qui permet de discerner, de comprendre, de choisir avec sagesse. Quand elle est intacte, les pensées sont ordonnées, les décisions sont posées, la vision est stable. Mais quand elle est attaquée, tout devient flou, même ce qui semblait évident hier. Beaucoup décrivent un brouillard mental sans savoir d'où il vient. Une confusion intérieure, persistante. L'impression d'avoir 1000 pensées en même temps, sans parvenir à en saisir une seule. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas non plus un simple stress. C'est souvent le signe d'un esprit encombré, pollué, surchargé. Les pensées deviennent répétitives, parfois obsessionnelles. Certaines images reviennent sans être invitées. Certaines idées tournent en boucle. Tu veux penser à autre chose, mais ton esprit y revient encore et encore. Cette répétition n'est pas neutre. Elle fatigue le mental, affaiblit la volonté et réduit la capacité de discernement. Un esprit saturé ne peut pas voir clair. Avec le temps, la concentration diminue. Lire devient difficile. Écouter devient pénible. Prier demande un effort immense. Même les décisions simples semblent compliquées. Tu hésites, tu repousses, tu doutes de tout. Ce n'est pas parce que tu es incapable, mais parce que ta clarté intérieure a été entamée. La conséquence la plus grave, c'est la perte de direction. Quand l'esprit est confus, la vision s'obscurcit. Tu ne sais plus vraiment où tu vas, ni pourquoi tu fais ce que tu fais. Les objectifs se floutent, les rêves s'éteignent lentement. Tu avances, mais sans boussole. Et un être sans vision devient facilement manipulable. Ce n'est pas un hasard si l'ennemi attaque d'abord l'esprit, car tout commence dans la pensée. Un esprit clair résiste. Un esprit confus cède. Un esprit éclairé discerne le piège. Un esprit pollué tombe dedans sans le voir venir. Avant même de toucher aux actes, l'ennemi cherche à troubler la perception. Quand la clarté mentale disparaît, les compromis deviennent plus faciles. Ce qui choquait hier paraît acceptable aujourd'hui. Ce qui dérangeait la conscience finit par sembler normal. La frontière entre le bien et le mal devient floue. Et quand les limites s'effacent, les chutes se multiplient. Retiens cette vérité essentielle. Quand l'esprit est pollué, les décisions deviennent dangereuses. Car une mauvaise décision n'est pas toujours le fruit d'une mauvaise intention, mais souvent d'un manque de lucidité. Et cette lucidité est précisément ce qui est volé, petit à petit, sans bruit. Ce vol n'est pas toujours brutal. Il est progressif, presque imperceptible. Jusqu'au jour où tu te demandes « Pourquoi je ne pense plus comme avant ? Pourquoi je ne vois plus clair ?»
La réponse n'est pas toujours évidente, mais elle est réelle. La bonne nouvelle, c'est que la clarté peut être restaurée. L'esprit peut être nettoyé. Les pensées peuvent être réalignées. Mais tant que ce vol reste ignoré, la confusion continue de gouverner. Voir clair à nouveau commence par reconnaître ce qui a troublé l'esprit. Le dominion intérieur, c'est cette capacité profonde à te gouverner toi-même. À dire oui quand il le faut. À dire non quand c'est nécessaire. À rester maître de tes choix, même quand la pression est forte. Quand ce dominion est intact, tu peux être tenté sans être dominé. Mais quand il est attaqué, la lutte devient un cercle fermé. Tout commence souvent par la résistance. Tu te bats, tu promets d'arrêter, tu décides d'être fort. Puis vient la chute. Pas toujours spectaculaire, parfois discrète, presque automatique. Et après la chute, la culpabilité s'installe, lourde, silencieuse, accusatrice. Et ce cycle recommence, résistance vers chute, vers culpabilité. À chaque tour, le dominion intérieur s'affaiblit un peu plus. Avec le temps, une impression troublante apparaît. Je ne me contrôle plus. Tu fais ce que tu ne veux pas faire. Tu répètes ce que tu avais juré d'abandonner. La volonté est toujours là, mais elle semble impuissante. Ce n'est plus un choix clair, c'est une réaction. Et quand l'acte devient une réaction, la liberté recule. La honte s'infiltre alors. Une honte silencieuse, qui ne crie pas mais qui isole. Tu continues à vivre, à parler, à sourire, mais une partie de toi se cache. C'est la naissance de la double vie, ce que les autres voient et ce que toi seul connais. Cette division intérieure fatigue l'âme. Elle fragilise l'identité. Elle nourrit le sentiment d'hypocrisie, même quand le cœur désire sincèrement changer. C'est ainsi qu'une habitude devient une prison. Au début, elle semble contrôlable, puis elle réclame sa place. Ensuite, elle impose son rythme. Et enfin, elle dicte ses règles. Ce n'est plus toi qui choisis le moment, c'est elle qui s'impose. La prison n'a pas de barreaux visibles, mais elle limite chaque mouvement intérieur. Il est crucial de comprendre la différence entre tentation et attachement spirituel. La tentation vient de l'extérieur. Elle frappe, elle propose. Elle insiste parfois, mais elle peut être refusée. L'attachement, lui, agit de l'intérieur. Il tire, il appelle, il réclame. La tentation teste ton dominion. L'attachement le remplace. Quand le dominion intérieur est volé, la personne ne chute pas parce qu'elle aime chuter, mais parce qu'elle a perdu la capacité de résister avec autorité. Et l'ennemi le sait. Il ne cherche pas seulement à provoquer une faute, mais à installer une dépendance, car une personne dépendante est plus facile à diriger. Retiens cette déclaration sans détour. Ce que tu ne contrôles pas finit par te contrôler. Et ce qui te contrôle finit toujours par te limiter, dans ta foi, dans ta croissance, dans ta paix intérieure. Le but n'est pas seulement de te faire tomber, mais de t'empêcher de te relever avec assurance. Pourtant, le dominion intérieur n'est pas perdu à jamais. Il peut être restauré, mais jamais par la honte, jamais par la condamnation, toujours par la vérité, la lumière et un processus de reprise d'autorité intérieure. Reconnaître l'esclavage n'est pas une faiblesse. C'est le premier acte de liberté. Tant que le cycle reste caché, il se renforce. Mais dès qu'il est exposé, la prison commence à se fissurer. Il y a un vol plus profond que la force, plus douloureux que la confusion, plus destructeur que la perte de contrôle, le vol de l'identité. Car quand une personne ne sait plus qui elle est, elle finit par accepter ce qu'elle ne devrait jamais tolérer. Peu à peu, un sentiment sourd s'installe. Je ne suis pas digne.
pas digne de prier avec assurance, pas digne d'espérer, pas digne d'être utilisé. Ce n'est pas toujours dit à voix haute, mais c'est murmuré à l'intérieur. Et ces murmures finissent par façonner la manière dont tu te vois. Tu ne te définis plus par ton appel, mais par tes chutes. L'autocondamnation devient alors une voix familière. Une voix qui te rappelle constamment ce que tu as fait, ce que tu n'as pas su éviter, ce que tu regrettes. Elle ne te pousse pas à changer, elle t'écrase. Elle ne te corrige pas, elle t'accuse. Et plus tu l'écoutes, plus tu crois que ton identité se résume à ta faiblesse. C'est là que la vision de toi-même se déforme. Tu as du mal à te voir comme une personne appelée, choisie, mise à part pour quelque chose de plus grand. Tu entends parler de destinée, de mission, de croissance spirituelle, mais tu te dis intérieurement « ce n'est pas pour moi ». Non pas parce que tu n'y crois pas, mais parce que tu ne crois plus en toi. La confiance spirituelle s'érode. Tu doutes de ta valeur. Tu doutes de ta place. Tu doutes même parfois de l'amour qui t'est destiné. Tu continues à avancer, mais avec la tête baissée. Tu pries, mais sans assurance. Tu écoutes, mais sans te sentir concerné. Et cette perte de confiance devient une barrière invisible entre toi et la restauration. Pourquoi l'ennemi veut-il tant que tu doutes de qui tu es? Parce qu'une personne qui connaît son identité est dangereuse pour les ténèbres. Elle ne se laisse pas définir par ses erreurs. Elle ne reste pas coincée dans la honte. Elle se relève. Elle avance. Elle résiste. Alors l'ennemi ne cherche pas seulement à te faire chuter, il cherche à te faire oublier qui tu es réellement. Quand l'identité est attaquée, la personne ne se bat plus pour sa liberté, parce qu'elle ne pense plus la mériter. Elle accepte la prison parce qu'elle croit qu'elle lui correspond. C'est le piège le plus subtil, te convaincre que ta faiblesse est ton identité, et non un combat passager. Grave cette vérité en toi. L'ennemi ne vole pas ton corps, il vole l'image que tu as de toi. Car tant que cette image est brisée, la restauration semble impossible. Mais lorsque l'identité est restaurée, tout commence à changer. La manière de prier, la manière de résister, la manière de se relever. Tu n'es pas défini par ce que tu as fait dans l'ombre. Tu es défini par ce que tu es appelé à devenir dans la lumière. Et récupérer ton identité, ce n'est pas nier tes luttes, c'est refuser qu'elles aient le dernier mot. L'ennemi veut que tu te vois petit, sale, indigne. La vérité, elle, commence le jour où tu refuses ce mensonge et où tu choisis de te regarder autrement. L'autorité spirituelle ne se mesure pas au volume des mots, mais à la conviction intérieure qui les porte. Quand elle est intacte, la prière est ferme, la foi est dole, la résistance est naturelle. Mais quand elle est attaquée, quelque chose se brise à l'intérieur. Tu parles encore, sans sentir le poids de tes paroles. Beaucoup prient, mais sans assurance. Les mots sortent, mais le cœur doute. La prière devient mécanique, répétitive, parfois même pénible. Tu dis ce qu'il faut dire, mais tu ne ressens plus cette certitude profonde que ta voix a de l'impact. Ce n'est pas un manque de sincérité, c'est une autorité affaiblie. Quand l'autorité diminue, résister aux attaques spirituelles devient plus difficile. Les pensées négatives s'imposent plus facilement. Les tentations paraissent plus fortes. Les pressions intérieures durent plus longtemps. Ce n'est pas que l'ennemi est devenu plus puissant, c'est que ta position intérieure a été fragilisée. Beaucoup décrivent cette sensation étrange. Mes paroles sont vides. Tu déclares, mais sans force. Tu affirmes, mais sans impact. Tu veux repousser ce qui t'oppresse, mais tu n'y arrives pas comme avant. L'autorité ne disparaît pas d'un coup. Elle s'érode. Elle s'use quand la cohérence intérieure est brisée. Car l'autorité spirituelle repose sur l'alignement. Quand ce que tu dis est en contradiction avec ce que tu vis intérieurement, une fracture se crée.
et cette fracture est exploitée. L'ennemi n'a pas besoin de te faire taire. Il lui suffit de rendre ta voix inefficace. Dans le combat spirituel, une autorité affaiblie change tout. La personne ne se sent plus capable de tenir ferme. Elle subit plus qu'elle ne résiste. Elle endure plus qu'elle ne combat. Et peu à peu, elle commence à éviter la prière, non pas par manque de foi, mais par découragement intérieur. Pourquoi l'ennemi attaque-t-il l'autorité avant les grandes percées? Parce qu'une personne sur le point d'avancer devient une menace. Avant une élévation, il y a souvent une tentative d'abaissement. Avant une libération, une tentative de découragement. Avant une victoire, une attaque sur la voie intérieure. Un individu sans autorité spirituelle doute de sa légitimité à résister. Il accepte plus facilement ce qu'il devrait refuser. Il tolère ce qu'il pourrait confronter. Et c'est ainsi que le terrain est occupé sans combat apparent. Retiens cette déclaration sans détour. Un esprit lié ne peut pas parler avec autorité, car l'autorité ne vient pas seulement de ce que tu dis, mais de ce que tu es intérieurement. Quand l'esprit est enchaîné, la voix est affaiblie. Mais quand l'esprit est restauré, l'autorité revient naturellement. La perte d'autorité n'est pas une fin. C'est un signal. Un appel à la restauration, à l'alignement, à la reprise de position intérieure. Ta voix peut retrouver sa force. Ta prière peut te retrouver son poids. Ton autorité peut être relevée. Mais cela commence toujours par une prise de conscience. Ce qui semblait privé a eu un impact public dans l'invisible. Et ce qui a été volé peut être repris. Après avoir compris ce qui est volé, une question demeure. Comment sortir de ce cycle? La restauration n'est pas un choc instantané, ni une formule magique. C'est un chemin, parfois progressif, mais réel. Et surtout, accessible. La délivrance commence le jour où tu cesses de lutter seul. La première étape est de briser le silence. Le silence nourrit la honte, et la honte entretient l'esclavage. Tant que le combat reste caché, il garde du pouvoir. Mettre des mots, reconnaître la lutte, refuser de vivre dans l'ombre, c'est déjà reprendre une partie de l'autorité perdue. La lumière ne condamne pas, elle libère. Ensuite, il faut identifier les déclencheurs. Personne ne chute sans contexte. Il y a des moments, des émotions, des situations précises. Solitude, fatigue, stress, frustration, ennui. Comprendre ce qui précède la chute est plus important que de se condamner après. Ce n'est pas pour se justifier, mais pour reprendre le contrôle. La restauration ne commence pas par le corps, mais par l'esprit. Beaucoup tentent de discipliner leur corps sans renouveler leurs pensées. Ils serrent les dents, résistent par la force, et finissent épuisés. Le changement durable vient quand l'esprit est renouvelé avant que le comportement soit corrigé. Ce que tu crois intérieurement détermine ce que tu fais extérieurement. Il est aussi essentiel de remplacer, et pas seulement de supprimer. Enlever une habitude sans combler le vide qu'elle occupait crée un manque. Et ce manque appelle souvent la rechute. Il faut remplacer par autre chose, une nouvelle discipline, une présence différente, une habitude qui nourrit au lieu de vider. On ne chasse pas l'obscurité, on allume une lumière. La restauration est rarement linéaire. Il y a des progrès, parfois des rechutes, des prises de conscience, des ajustements. Ce processus progressif ne signifie pas échec, mais apprentissage. Chaque pas compte. Chaque victoire, même petite, affaiblit l'ancien cycle. L'important n'est pas la vitesse, mais la direction. Retiens ce message fondamental. La délivrance est un chemin,
pas une condamnation. Tu n'es pas disqualifié parce que tu luttes. Tu n'es pas rejeté parce que tu tombes. Ce qui compte, c'est de refuser de rester à terre et de choisir la restauration encore et encore. La liberté ne commence pas quand tout est parfait, mais quand tu décides de marcher vers la lumière. Ce chemin existe. Il est possible. Et chaque pas que tu fais aujourd'hui prépare une version de toi plus libre demain. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Ce message t'a trouvé parce que quelque chose en toi savait qu'il était temps de comprendre, de voir clair et surtout de ne plus rester prisonnier. Ce combat que tu vis en silence n'est pas une faiblesse personnelle, c'est un enjeu spirituel. Et aujourd'hui, la vérité a mis des mots sur ce qui te faisait souffrir sans explication. Récapitulons ce qui a été exposé à la lumière. Ils ont tenté de voler ta force spirituelle, te laissant fatigué intérieurement, sans feu ni élan. Ils ont attaqué ta clarté mentale, installant confusion, pensées envahissantes et perte de discernement. Ils ont grignoté ton dominion intérieur, transformant une lutte en cycle, puis un cycle en prison. Ils ont touché à ton identité, te faisant croire que tu étais indigne, incapable, disqualifié. Et enfin, ils ont affaibli ton autorité spirituelle, rendant ta prière lourde et ta voix hésitante. Mais écoute ceci attentivement. Aucun de ces vols n'a le dernier mot. Tu n'es pas ce que tu as perdu. Tu n'es pas ce que tu as vécu dans l'ombre. Tu n'es pas ce que la culpabilité te murmure la nuit. Tu es plus que ton combat. Tu es plus que tes chutes. Tu es plus que tes échecs répétés. Et tant que tu respires, la restauration reste possible. L'ennemi voulait te convaincre que tu étais trop loin pour revenir. La vérité, c'est que tu n'as jamais été trop loin pour être restauré. Aujourd'hui, l'appel n'est pas à la perfection, mais à la décision. Une décision intérieure. Silencieuse peut-être, mais ferme. Celle de ne plus accepter ce cycle comme une normalité. Celle de dire « ça suffit ». Prends maintenant un moment de calme. Laisse ces mots devenir une prière du cœur, là où tu es. Je refuse la honte qui me lie. Je choisis la lumière plutôt que le silence. Je réclame la restauration de ma force spirituelle. Je demande la clarté dans mon esprit et dans mes pensées. Je reprends le dominion intérieur que j'ai laissé s'affaiblir. Je me réapproprie mon identité. Je retrouve mon autorité spirituelle. Que ce qui a été enchaîné commence à se détacher. Que ce qui a été volé commence à revenir. Que la force se relève. Que l'esprit s'éclaire. Que l'âme respire à nouveau. Cette prière n'est pas la fin du combat, mais le début d'un nouveau chemin. Un chemin de restauration, de vérité, de reprise d'autorité. Et ce chemin, tu n'es pas obligé de le parcourir seul. Si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Like cette vidéo pour soutenir ce travail. Partage-la à quelqu'un qui lutte peut-être en secret. Abonne-toi pour continuer à recevoir des messages qui réveillent, qui éclairent et qui restaurent. Chaque partage est une lumière de plus dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Et n'oublie jamais cette vérité finale. Ce que tu refuses aujourd'hui ne dominera plus ton demain. Ta liberté commence par un refus. Ton relèvement commence maintenant.